Bah non, ça tourne, non? Ouais, mais c'est pas grave, on mettra ça. On laissera ça. C'est Olivier Alain, il a dit que Sarko, c'était un... Ah, vas-y, putain, dis pas ça. Et tu sais que lui, à chaque fois qu'il fait des phrases, c'est des masterclass. Hein. Et ils sont redécoupés sur TikTok et sur Instagram. Il a des punchlines de fou. Hein. Bon, on est parti. Sujet-on. Alors, du coup, la dernière fois, on a fait ta vie, Phoenix TV, d'accord? Oui. Là, Parlons Cash, on va parler vraiment de 2, 3, 4 sujets. L'idée, c'est de faire 30 minutes. Donc, si jamais on arrive à 25 minutes, Axel ou Loane, ils vont me faire un signe. Ouais. On coupera à ce moment-là pour faire à peu près 30 minutes et on fera un deuxième épisode. On fera 2 épisodes de 30 minutes. On va essayer de faire un format un peu plus court pour se différencier un peu de tout ce qu'il y a comme podcast qui sont trop longs. Donc, l'idée, c'est de parler de 2-3 sujets. Donc, comme je t'ai dit, on va faire éducation des enfants, l'organisation perso-pro, toi qui t'as fait beaucoup, tu vois. La réussite, c'est quoi pour toi? Et après, préparation de retraite. Ok. Tu dis si je t'emmerde. Non. Ouais, c'est parti. C'est parti? Ouais, c'est parti. Yo les Phoenix, bienvenue dans le second épisode de Parlons Cash. Et aujourd'hui, on est avec JM, Jean-Marie. Comment tu vas? Bah écoute, je vais bien. Et yo les Phoenix, alors on dit ça? On dit ça, yo les Phoenix, effectivement. Mais toi, il faut que tu dises autre chose. Tu vas pas dire yo les Phoenix, tu dis bonjour les Phoenix. Ou, tu es mon modèle, tu es mon idole. Ouais, j'ai un poster de toi dans ma piole et tout. Donc yo les Phoenix. Ah d'accord, carrément. Bah oui, carrément. Bon, alors c'est quoi le concept de Parlons Cash? Ça va être très différent de Phoenix TV. D'ailleurs, vous retrouvez l'épisode qu'on a fait avec Jean-Marie où il a expliqué son histoire, son parcours. Là, Parlons Cash, ça va être de parler de sujets d'actu, de sujets de tous les jours avec mes 2 invités. Donc, Jay, vous retrouverez également le premier épisode directement dans la série sur YouTube et avec Jean-Marie. C'est bien parce qu'on a 2 profils différents. Moi, toi, tu connais pas Jay, mais un jour, il faudra que j'essaye de faire un podcast tous les 3 parce que je pense que ça risque d'être un sacré bordel quand on sera tous les 3. C'est pas impossible. Donc aujourd'hui... Tu fais, t'assumes. Ouais, voilà, je pense que ça va être chaud. Aujourd'hui, on va parler quoi? Éducation des enfants, d'accord? Ça nous permettra de voir un peu comment toi, tu gères ça. Et on verra également l'organisation, comment tu fais pour la partie perso et pro. Tu vois, la gestion de la famille, la gestion des business. Et j'irai même en extrapolant sur les 4 piliers avec la santé. Parce que là vous l'avez vu peut-être par rapport à son épisode de Phoenix TV, tu as encore perdu du poids. Et donc, voir un peu comment tu gères ça. Et la spiritualité, ça peut être intéressant. Ok? Yep. Ça te va tout ça? Oh, ça me va. Bon, bah nickel. Déjà, au niveau de l'éducation des enfants, toi, t'as combien d'enfants? Alors, moi, c'est compliqué. J'ai 3 enfants qui m'appartiennent et j'en ai 2 que j'appelle mes enfants sans contact. C'est comme les paiements en carte bleue, ils sont arrivés avec la maman. Voilà. Donc, en fait, j'en ai 5. 5? Ouais, ok. Et ils ont de quel âge à quel âge, là? Ça part de 25 ans et ça redescend jusqu'à 8 ans. D'accord, ouais, 25, 8. Ouais, 25, 23, bientôt 18, 14 et 8. Ouais, ça part de la petite enfance jusqu'à l'adolescence et les adultes. Pas mal. Ouais. Et du coup, toi, t'es quoi comme type de père? T'es comment, toi? À part être chiant. T'es un père chiant, toi, non? Non, pas chiant. Putain, moi, je suis un vrai caméléon, en fait. J'ai des moments où je vais être psychorigide, un grand malade. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, ça craint. Ouais, j'aurais pas cru, tu vois. Ah si, je te promets, j'ai des moments où voilà, c'est compliqué. Même moi, je m'en rends compte. Et puis, j'ai des moments où je suis complètement dézingué et ma femme te dirait qu'à la maison, elle a un enfant de plus, quoi. Voilà. Donc, j'essaie de prendre sur moi. Voilà. En réalité, moi, j'ai pas eu une éducation, comment dire, traditionnelle. J'ai été élevé par des oncles qui étaient spéciaux. Voilà. C'est les mafieux? Ouais, c'était... Non, c'était pas les mafieux. Comment tu m'as dit ça dans Phoenix TV déjà? C'était des rentre-sorts, comme on dit. Des voyous, c'est ça que tu as utilisé comme mot. Un peu des voyous. C'était un peu des voyous, ouais, c'est ça. Et au final, ils m'ont appris beaucoup. Vraiment. On parle souvent des voyous, de la racaille. Ça, c'est 2 choses différentes, quoi. Voilà. Mais mes enfants, en fait, j'ai toujours essayé de leur donner des valeurs. Ce que j'ai eu de la chance d'avoir au moins ça, et je leur transmets des valeurs. Alors des fois, c'est vrai que je suis un peu carré, un peu trop, notamment avec les téléphones, les tablettes, je les fais chier, quoi. Ouais, j'avoue. C'est quoi comme genre ils ont un laps de temps par jour, c'est ça sur les... Non, mais quand ils y passent toute la journée, ça me saoule, quoi. Non, mais ça c'est normal, ça en fait. Ouais. Bah, être psychorigide, enfin c'est pareil. Ouais, mais aujourd'hui, tu as des gens qui te disent ouais, non, mais tu sais, il faut vivre avec son temps. Je dis ouais, je sais, mais
moi, j'ai envie de les voir faire autre chose, quoi, tu vois. Bah, ouais, là, franchement, d'ailleurs, on vous mettra en commentaire un peu ce que vous en pensez de ça, si vous êtes des parents. Mais je trouve que c'est abusé. Mais même nous, déjà, on est beaucoup trop sur les écrans. Mais je trouve que c'est vrai que les enfants, ils passent plus de temps à faire des trucs que nous, on faisait quand on était gamin, tu vois, de profiter vraiment de la vie en dehors des Bah, écrans. des trucs basiques, quoi, tu vois, la colline, aller faire du sport, s'éclater. Aujourd'hui, là, ils commencent tous à s'inquiéter. Les gamins font de moins en moins de sport, mais tu m'étonnes, tablette H24. Donc là, je suis un peu sur leurs épaules. Ouais, j'avoue que je suis des fois un peu chiant. À côté de ça, je pense pas être, ouais, ça va, je suis complètement dézingué, je m'amuse avec eux, je peux déconner, font des soirées pyjama, je m'incruste. Tu vois? Ah Non, putain, sérieux, je te oh là jure. là. Ah, la Non, t'es dernière sérieux soirée là? pyjama de notre gamine, ah ouais, 14 ans, s'est incrustée avec ma femme, quoi. On leur a pris les pop-corn, machin. Elle voulait regarder Titanic, elles ont rien vu. On s'est posé, voilà, tranquille, quoi, tu vois? Mais non, ça va, c'est quand même, je suis pas un grand malade, quoi, mais j'essaie de ouais, d'avoir les 2 côtés. Un petit côté un peu rigide, allez, carré pour donner, une structure et de l'autre côté, un côté un peu dézingué pour leur dire: «Bah, tu vois, la vie, c'est ça aussi. Ouais. C'est savoir s'amuser, quoi, profiter». Est-ce que tu as des enfants qui sont qui ont soit TDAH, HPE, HPI ou pas, où il n'y a pas de Alors, ouais, j'ai ma fille, sans contact elle a tous les 10 Ah qui ouais. existent. Donc, là, pour le coup, elle a 10 sur 10. Hem, c'est une vraie galère pour elle. Ça l'est moins depuis 1 an parce qu'elle a appris un peu à gérer. On travaille avec elle, Valérie, ma femme travaille beaucoup avec elle, on l'a fait progresser et on essaie de lui donner des clés d'apprentissage. On essaie déjà de faire en sorte qu'elle s'accepte et qu'elle accepte ce qu'elle a pour apprendre à vivre avec et à composer avec. D'accord. Mmh. Et c'est quoi comme type de clé, c'est quoi un peu le comment vous avez Bah, fait déjà, pour, c'est beaucoup, sur la confiance. ouais? Ces gamins en général, même les adultes, hein, on leur a tellement dit que c'était des abrutis. En gros, c'est un peu ça, hein, le système Mmh. fait que dès que tu as un souci comme ça, c'est tu pas normal, tu as un problème. Donc bah, nous, on lui explique que non, pas du tout. Elle a la même intelligence que les autres, il faut juste qu'elle apprenne à travailler différemment. Ouais, Voilà. OK. On a cette éducation, tu vois? Moi, la gamine, elle chante comme une casserole, pour Mmh. de bon, hein, je te promets. Quand elle était petite, à 3 ans, c'était la Reine des Neiges. Putain, j'en ai bouffé de la Reine des Neiges, mais un truc de dingue. Et elle venait sur mes genoux, elle me chantait la Reine des Neiges, mais c'était horrible. Mais quand je te dis horrible, c'est pour de vrai, quoi. Non, non, vraiment, je te promets. Et avec un grand sourire, elle me disait: «Ça te plaît?» Et qu'est-ce que tu veux dire à une gamine de 3 ans? Tu peux pas lui dire: «Tu chantes comme une crotte, quoi». Mmh. Je fais: «Oui, ma puce». Et là, elle recommençait: «Ça te plaît?» Je fais: «Oui, ma puce». Elle allait voir sa mère, elle lui disait: «Mais tu es sûre que ça plaît à Jean?» Sa mère, elle disait: «Beh oui». «Alors je recommence?» Je dis: «Oui, ma puce». Bah, cette gamine, à l'âge de 8 ans, elle vient me voir, elle me dit: «Tu crois que je pourrais faire, The Voice Kids un jour?» Et là, tu as des gens qui lui auraient dit: «Bah, franchement, non, tu chantes mal, quoi», tu vois? Moi, j'ai pas voulu lui dire non. Je lui ai simplement dit: «Oui». «Sérieux?» J'ai dit: «Oui, à condition que tu prennes des cours de chant et que tu travailles». J'ai une façon de voir la vie un peu différente. Mmh. Je brise pas mes gamins. Par contre, je leur fais toucher du doigt certaines réalités. C'est la grande mode: «Je voudrais être youtubeuse». Je te le souhaite, mon cœur, je te le souhaite. Je dis: «Mais tu sais, on ne devient pas youtubeur comme ça, youtubeuse comme ça, voilà. Donc on va un peu travailler à l'école, on va faire plein de choses et puis après tu verras et si tu y arrives, tant mieux». Ouais, de pas dire de toute façon, c'est un des trucs les pires à dire à un gamin, c'est dire que c'est pas possible, hein. C'est lui dire, «C'est possible, mais» avec un «mais», tu vois? C'est «C'est ça, possible, mais» ouais. C'est juste de voilà. prendre le temps d'expliquer, quoi. Voilà et puis de Surtout pas enfin, pas briser un gamin, quoi, ou c'est un surtout bébé. quand ils commencent à avoir l'âge un peu de raison, tu vois? 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu peux mettre des «mais». Mais c'est vrai que quand ils sont petits, si ton gamin à 4 ans, il dit: «Ouais, je peux devenir astronaute», tu dis: «Bah oui». Tu vas pas Bah commencer à dire: «Oui, mais machin». Tu dis: «Bah bah oui, tu non, peux», tu vois? bah non. Mais après, quand ils commencent à avoir un certain âge où ils peuvent comprendre, c'est sûr que de mettre un petit peu de, tu vois, de dire: «Oui, c'est possible, mais attention», tu vois? En Tu sais fait, que c'est les ancrages qu'on nous fait, depuis tout petit, hein. «Tu es un garçon, pourquoi tu pleures?» Les garçons, ça pleure pas, c'est les mmh, filles qui pleurent. Bah, OK. Donc moi, j'explique à mes gamins, je dis: «Ben, moi, je chiale». ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis un hyper émotif, voilà et quand j'ai besoin, ben, je lâche et je pleure et ça me gêne pas, voilà. Tu sais, faut pas mettre du rose, hein. «Toi, tu es un mec», bah, moi, je mets du rose.
Voilà. Ouais, ça a beaucoup changé, ça, maintenant. Oui, ça a changé. Ça a Mais changé, hein. encore aujourd'hui, tu as des gens qui sont ancrés là-dessus, quoi. Oui, oui, non, mais bien sûr. Tu vois, qui éduquent les gamins, pleure pas, t'es pas une fille. Voilà. Je veux Mmh. faire de la danse. Bah non, déconne pas. Bah si. Moi, mes gamins, je les accompagne. Voilà. Ils ont envie de faire des études, ils font des études. Ils ont envie de faire, d'apprendre un métier, un bac pro, même un CAP, je m'en fous. Moi, Mmh. ce que je veux, c'est qu'ils s'éclatent dans la vie. Ouais, mais c'est ça, hein. Je Voilà. suis complètement d'accord avec toi, ça. Après, pour tout le C'est reste, chacun verra. Et tu sais ben, ce que j'ai fait ce week-end? J'ai mon fils, il avait plein de jouets. Tu sais, on arrive proche de Noël au moment où tourne cet épisode. Et il a plein de jouets qui ne servent pas. Donc on a fait un tri, on a mis de côté, on a fait les photos. Donc il a pris les photos, etc. Je l'ai mis sur le bon coin et on a commencé à faire des ventes. Et on a fait une vente genre le premier soir vers 18h. ouais. Et je rentre chez moi parce que j'étais au taf. Et je dis, ouais, bah tu sais quoi? Tu sais, j'ai pas dit on a vendu un truc. Je lui ai vendu un concept pour qu'ils comprennent un truc très important. Je lui dis, tu sais, pendant que tu étais en train de jouer aux jeux vidéo, là, de 17 à 18, bah, tu as gagné de l'argent. Tu as gagné 7 euros. Et là, il me fait, mais comment c'est possible? Je suis, bah, tu vois, le produit, je l'ai mis sur le bon coin, je l'ai vendu, et la personne, elle l'a acheté pendant que toi, tu jouais. Donc, tu as gagné de l'argent sans avoir besoin d'aller dans un travail et échanger ton temps. Tu vois, je lui mets juste une petite pièce dans la tête en disant, regarde, à 9 ans, il comprend ça. Ouais, c'est important. Et attends, on se couche. Et une fois, on a vendu quoi là et tout? Il était au taquet. Le lendemain matin, il se lève, il me fait, on a vendu combien cette nuit, etc. Je lui dis, ah, ça marche pas comme ça non plus, c'est pas la fête non plus, tu vois. Mais après, tous les jours, il me demande, il me fait, ah, on a fait combien de ventes, etc. Donc là, hier, on avait fait 3 ventes. Je ramène des cartons. Et je dis, ah, par contre, il faut les emballer maintenant. Il les emballe et tout, trop content. Il fait, ah, on emballe ça, etc. Tu vois, je lui mets un petit ancrage de ça. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est trop drôle. Alors que lui, c'est pareil, il a pas mal de dyslexie, TDAH, etc. Donc c'est compliqué à l'école. Tu lui demandes 4+3, il va mettre 3 minutes à chercher. Sauf, c'était une question de motivation. Ce week-end, il y avait toute une liste de produits, il y en avait pour 225 euros. Donc je l'ai fait compter, tu sais, genre 7 plus 3 plus machin. Ouais. Bah, t'inquiète pas qu'à 225, il y était là, tu Ben vois. oui. Après, c'est une histoire d'apprentissage. Et c'est là où souvent je dis, l'éducation nationale, ça merdoit. Ça merdoit. Parce que Loulou, notre gamine, c'est la même chose. Tu vois, elle est incapable d'apprendre les tables de multiplication. Ouais. Table de multiplication, c'est une horreur. Hein. Et pourtant, elle bosse. Un jour, sa mère, elle lui dit, écoute, si tu me fais les tables de multiplication de 1 jusqu'à 9, je t'offre je crois que c'était une poupée, ou je me rappelle plus ce que c'était, une connerie, quoi, tu vois. La gamine, elle part dans sa piole, elle revient, elle nous les sort. Ouais, Putain. c'est normal. J'ai dit, non, mais c'est énorme. Et en fait, il y avait déjà un objectif, parce qu'il faut qu'elle y trouve du sens. Bon, aujourd'hui, elle s'en rappelle plus. C'est très compliqué. Tu sais, quand tu fais de la dyscalculie, c'est une vraie galère. Tu sais qu'il y a des outils comme ça, avec des images. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Des livres avec des images et tout. Ça marche trop bien, ça. Qui permettent de mieux Après, il y a calculer. le jeu. Le jeu. Moi, quand j'étais gamin, j'apprenais mes poésies en chansons. Ouais. J'y mettais du tempo, du rythme, les tables de multiplication. Quand je devais apprendre, quand j'apprends quelque chose, j'essaie toujours d'y donner du tempo. Hmm. Voilà. Et ça, c'est des clés qu'on donne à nos gamins. Voilà. Après, moi, tu vois, la petite dernière, elle a 8 ans. Ma petite patate, là, c'est depuis qu'elle est toute petite, mais vraiment toute petite, le soir, je lui dis toujours, ne laisse jamais personne briser tes rêves, même pas moi, ma puce. Hmm. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Même pas moi. Même pas moi. Tu es capable de tout, à condition de travailler. Ce qu'on appelle la détermination. Tu sais, c'est un peu de détermination et beaucoup d'action. Ouais, c'est juste ça. Et est-ce que tu as eu j'allais dire un système de management, mais une éducation différente pour les enfants, ou tu t'es adapté à chacun d'entre eux, ou ils sont tous différents d'ailleurs ou pas au Ah oui, niveau, ouais, ouais, totalement différent. Et tu t'es adapté, tu sais, est-ce que tu t'adaptes un petit peu? Alors après, Bah, les bien autres sont sûr. grands, mais par exemple 8-14, Bah, est-ce que tu es tu les obligé de manages t'adapter. différemment Ah ou bah pas? oui, 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 tu es obligé. Comment dire? Les gens qui pensent qu'il y a une éducation et une seule éducation, ils se plantent. Il y a une éducation par être humain. Ouais. C'est con. Il y a des valeurs, d'accord? Il y a des structures. La loi, elle est valable pour tous. Que tu sois TDAH ou pas, la loi, c'est la même pour tous. Par contre, on est tous différents. Donc, tu réagis différemment avec un gamin qui est HPI, qu'un gamin qui est TDAH, ou qu'un gamin tout simplement qui est renfermé. Bah oui, tu vas le chercher différemment. Voilà, et nous, les 5 sont différents, quoi. Mais alors Ouais. vraiment, hein. Mais au final, comment dire? Je pense que ça leur convient parce que moi, ils sont arrivés dans ma vie, c'était petit, hein. Hmm. Enfin, les 2 cartes bleues là, tu vois? Les 2 paiements sans contact. Hem Et puis on s'entend bien, puis c'est mes enfants, quoi.
Moi, j'ai pas eu de garçon, donc j'en ai un du coup, voilà et Loulou, bah, c'est ma 4e fille, quoi. Voilà et ça me va bien. D'accord. Mmh. OK. Ouais, c'est 4 filles, un gars, c'est ça? 4 filles, un gars, ouais. OK. Mmh. Et Ouais. il y a la différence d'éducation entre une fille et un garçon? Bah, je pense que pour moi, il y en a pas. Ouais. Non, honnêtement, je sais pas, je fais pas de différence. Alors c'est sûr que la fille, bon, on va pouvoir discuter, différemment. Après, il y a des sujets que j'aborde pas avec mes gamines, quoi. Toujours un peu embêté quand tu es un garçon, quoi, tu vois? Heu, mais par contre, non, je fais pas de différence. Après, il y a des centres d'intérêt différents. Ouais. Voilà. C'est pas l'éducation en soi, c'est le centre d'intérêt, tu vois? Mais je suis tolérant, je prends du temps. J'en suis même à écouter Jul, hein, Jul et le pire, c'est que notre gamine, on lui a dit: «Voilà, je t'explique. L'année dernière, au dernier trimestre, on lui dit: "Si tu passes les 13 de moyenne", parce que avec les troubles qu'elle a, c'est super compliqué pour avoir 13, hein. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Ah, elle nous a fait 13,5 la garce et je lui avais dit: «Si c'est ça, je t'emmènerai voir Jul en concert». Tu y as été, du coup? Ben, là, la chance qu'on a eue, c'est que quand il a sorti son concert, à 1 heure, toutes les places, elles ont été prises, quoi. Ah putain, tu J'ai bâtard. trouvé la non, non, je suis passé à côté. Non, mais j'aurais pas le choix, je vais l'emmener. Mais Il passe, mais je pense que tout est déjà pris. C'était c'était au Vélodrome ou ouais, c'était c'était? au Parce que Vélodrome, tu sais, il ouais. passe au Stade de France aussi, hein, en 2025, hein. Ouais, non, mais enfin, je vais pas lui dire de suite, tu vois? Voilà, il y a Mais je des crois que trucs, tout est déjà complet, oui, hein. oui, c'est complet, ça va vite, quoi. Moi, je lui dis: «C'est complet». Je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis cool, mais dans une certaine limite, tu vois? C'est-à-dire qu'il sait que je suis cool, mais il faut pas dépasser la limite, sinon il Ah y a plus oui, de cool. oui, oui, voilà, Sinon, je deviens un putain de dragon, tu vois? ouais, ouais, non, mais ça, on est d'accord. Mais en même temps, on n'est pas, à l'ancienne, là, tu sais, où, à table, putain, moi, j'ai mes grands enfin, mon grand-oncle, il vous voyait sa mère, s'il te plaît. Il vous voyait sa mère, il vous voyait son père. Putain, moi, quand je voyais ça, je dis: «Ah la vache, je je pourrais pas, quoi». Ah, Voilà. j'avoue, c'est compliqué, hein. Ouais, c'était chaud. Puis à table, il fallait pas parler, il fallait pas alors que chez nous, c'est bordel, quoi, tu vois? Ouais. Et puis tant mieux, quoi, parce qu'à table, c'est le moment où tu échanges. Ouais, et puis c'est une nouvelle c'est c'est plus la même génération du tout, tu vois? Il faut s'adapter aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut Bah, s'adapter à la situation ouais, puis actuelle. tu bosses, tu passes ta journée à bosser, les gamins sont à l'école, voilà, le moment où tu te retrouves en repas, c'est, ouais, ça va, on échange, c'est cool, «Bon, qu'est-ce que tu as fait, ton prof, qu'est-ce qu'il est, machin?» Voilà, moi je connais tous les profs de mes gamins, ils Mmh. nous en parlent, je leur trouve des surnoms et tout. Ma mère, elle dit: «Tu dis pas ça!» Je dis: «Bah si, ça va, ça passe». Je fais des paris avec eux, hein, ouais. Tu vois, le grand, il va avoir 18 ans, il s'appelle Mathéo, mais moi j'appelle Coin-Coin parce que sa grand-mère l'appelle «mon petit canard». Alors moi je l'appelle Coin-Coin et heu et un jour je regarde, j'ai dit: «Tu même pas cap à ta prochaine interro de mettre Mathéo, ton nom de famille et tu mets 10 Coin-Coin». Ah, il me dit: «Alors là, t'inquiète». Sa mère: «Ah non, non, non!» J'ai dit: «Si, si, 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 fais». Il l'a fait et il m'a vendu du rêve, quoi, mais je trouve ça génial, tu vois? Donc bon, il y a rien de méchant, hein. Il a pas dit, je dis un gros mot au prof, tu vois? Tu l'insultes. Mais je leur apprends aussi que, oui, la vie, il faut bosser, mais il faut savoir aussi profiter, s'éclater, je leur dis qu'on est que de passage, quoi et encore plus là depuis 2 ans, là, tu vois? Et On est bah, tu vois, ça zéro. me fait une très bonne transition, sur la vie pro que tu avais. Parce que, Mmh. bah, tu peux nous faire un petit récap rapide, pour ceux qui ont pas forcément vu, ton épisode Phoenix TV. Tu faisais quoi, avant de changer de voix? Alors, avant de changer de voix, j'étais, enfant, puis là, le changement de voix, c'est à l'adolescence, tu vois? Ça s'appelle la mue. Non, je rigole. Non, j'étais directeur national d'une enseigne immobilière. J'avais, 500 commerciaux, 80 salariés, 80 heures de boulot par semaine, voilà. Quand c'était pas 90, on va dire que je travaillais H48. Du coup, 48 heures sur 90 24, heures, quoi. donc tu bossais tous les jours? Ouais, Tu ouais, bossais tous j'étais les au jours. taquet C'était tout le quoi une temps. journée un peu type là, à peu près? Tu commençais à La quelle journée heure? type, c'est j'étais debout, 6 heures du matin, j'étais posé, tranquille en train de boire mon café, de regarder les mails, souffler un peu, prendre du temps pour lire tous les mails que j'avais parce que j'en recevais des tonnes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc je prenais mes mails, je répondais à ce que j'avais envie de répondre. Voilà
Et puis à 8 heures, j'attaquais la journée avec, les réunions d'équipe, les rendez-vous avec les commerciaux, les formations, les accompagnements, les réunions avec le service marketing, les réunions avec le service communication, les réunions avec le service comptable, les comex avec, le président, le conseil d'administration. Et tu faisais que des réunions, en fait, toute la journée, grosso modo? Ouais, ça, plus les déplacements. J'étais souvent en région pour aller voir les équipes commerciales, hein, c'était un peu mon job aussi. Voilà, mais ma vie, elle était axée sur, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires. Ouais, j'avais que ça en tête. Ouais. Et heu et en fait, sans le voir arriver pour le coup, alors c'est con quand tu es aveugle de pas voir arriver les choses, tu vois? Mais je me suis éloigné de ma femme, de mes enfants, quoi. Bah, Sans le c'est vouloir, hein, sans bah, enfin, c'est tu un pris, t'es dans le peu match, t'es bah, dans ouais, la boucle, parce que tu fais, tu commences à 6 heures, mais tu rentres à quelle heure chez toi? ah ben je finissais des fois à 22:00, 22:30, voilà, 23:00. La période qui a été la plus chargée pour moi de toute ma vie, ça a été le confinement. Mmh. Le confinement, ça a été horrible. J'ai appelé tous mes commerciaux, surtout ceux qui étaient seuls. Parce que je me suis dit: «Bon, ça va, toi, tu es à la maison, tu as ta femme, tes enfants». Puis il y en a qui sont seuls, quoi, et là, ils pètent les plombs. Je passais un temps pas possible à appeler mes commerciaux. J'avais mis en place tous les jours des formations. J'avais doublé les formations, nombre de formations. Donc j'étais de longue, allez, devant l'écran en visio, et puis au téléphone, quoi. Tellement j'étais au téléphone, j'en ai fait une otite, tu sais, à cause des Sérieux? oreillettes. Ah ouais, j'ai fait une double otite, je me suis retrouvé sourd. Je te Putain, un le sourd et promets. aveugle Ah ouais, là, 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 ça craint. ça Ah mais je te promets. Non, non, mais là, et tu pas je tiré un t'assure, 4-21 ma là, hein? femme pourrait te le dire, je me cognais dans les meubles et tout parce que j'avais plus de radar, quoi, et je suis devenu fou, quoi. Ça a duré, 48 heures la connerie parce que j'avais pas de Toubib. Il a fallu que j'aille aux urgences, mais je tirais sur les oreilles pour essayer d'entendre quelque chose et putain, c'est horrible. Tu vois pas, tu entends plus, tu es mort. Ah ouais, Ah, là, c'est c'est la horrible. misère là, Ah ouais, ouais. franchement. Mais tout ça parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures au téléphone, donc voilà. Et puis là, il y a 2 ans, j'ai fait, une petite entorse du myocarde, sympatoche, voilà. Je suis passé à 2 doigts et là, tu te dis: «Ouais, faut peut-être que tu vois les choses différemment», et c'est ce que j'ai fait. J'ai négocié mon départ, voilà, et aujourd'hui, je veux plus de stress, voilà, je vis. Ah, mais tu raison, c'est vrai Ouais, que ouais, quand tu arrives à une situation comme ça, en plus, c'était quoi, 50? Tu avais 50 piles, ouais, ouais, 50, ouais, 50 ans? 50, 52, ouais, Ouais, 52 balais, ouais, 50-52 ans, tu arrives, 52 balais, boum. ma fille, 6 ans, tu vois, la dernière. Mmh. Heu, j'ai des petits-enfants, tu te dis: «La vache», ma femme, le truc, c'est que j'ai pas compris que je faisais un infarctus déjà, faut être con, quoi, tu vois? Je l'ai compris en sortant, quand le doc et ma femme me l'ont expliqué parce que j'avais pas compris, et là, ça te pète à la gueule, tu dis: «Ah la vache! Ouais, faut peut-être que tu vois les choses différemment et que tu agisses différemment». Ouais. Et le doc, il t'a dit quoi? C'était lié au stress et il t'a donné des raisons ou pas du En tout? fait, il sait pas, et j'ai pas de cholestérol, tu vois? Donc il y a pas de cholestérol. Il suppose que le stress y est pour beaucoup, voilà. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que putain, il me dit: «Mais toi, tu fais des trucs de dingue, quoi». Heu, à 1 centimètre près, il y avait le cœur. Mmh. Tu vois, mon artère était, alors j'étais à bouché à 99, mais parce que l'artère, elle s'est tordue, en fait. Mais c'est pas il y a pas de cholestérol, il y a rien, ils savent pas. Voilà. Et moi, là, tu vois, je sortais d'une réunion, c'était un mercredi midi. Je sors d'une réunion que j'avais en visio et putain, je sens une douleur dans ma poitrine, là. Je dis: «Merde, qu'est-ce qui se passe?» La poitrine, d'un coup le bras. Là, tu commences à réfléchir, tu dis: «Ouais, il y a un problème», et là, d'un coup, c'est la mâchoire, tu sais, une putain de douleur à la mâchoire et le goût du sang dans la gorge, là, comme quand tu as fait du sport Mmh. intense, là, tu sais? Là, je dis: «Bon, c'est chaud». Donc je suis sorti sur la terrasse, j'étais à la maison, je voulais pas affoler ma femme, les enfants. J'ai appelé les pompiers m'ont dit: «Monsieur, vous vous allongez, vous bougez plus, on arrive». Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit: «Bébé, tu peux préparer mes papiers là, la sécu et tout là?» Elle me dit: «Pourquoi?» J'ai dit: «Tu pas, il y a les pompiers qui viennent me chercher, voilà». Mais je suis passé à 2 doigts, et ce qui a fait que j'ai tenu bon, c'est que mon cœur a été entraîné à l'effort. Mmh. Voilà, le vélo, mine de rien, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, et mon cœur a tenu là où un autre aurait dû lâcher, tu vois? Mais quelque part, soit tu le prends et tu te dis: «Bon, c'est un problème de santé, c'est le stress et voilà».
Moi, j'ai un côté un peu décalé. Je me dis, putain, t'as l'univers qui t'envoie un sacré signe. Et là, tu as 2 solutions. Soit tu es con, tu continues à faire la même chose, soit tu fais les choses différemment. Voilà. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans, je fais les choses différemment. Ouais, tu vois ça, tu vois ça vraiment avec le pilier spiritualité, en disant c'est des messages de l'univers, quoi. Ouais, moi je crois. Message du destin qui Ouais, t'a dit. pour moi, c'est ça. Ouais. Bah, en même temps, ma vie, elle est faite comme ça. Je t'explique. Moi, je suis ce qu'on appelle un surdoué. Détecté précoce, gamin. Et on va avoir une compète avec Jay. Tu sais Ouais, que Jay, il nous a sorti, tiens, un petit bisou à lui. ouais, Parce qu'au prochain podcast, on va lui demander à comment il est de cul. Parce qu'à chaque ouais. épisode, il me prend 10 de cuit. Ah ouais. Il a Non, commencé à moi, non, non, 139. Deuxième épisode, il était à 149. Toi, t'es ouais. à combien? Ah, Parce je que sais c'est. pas, je le sais même pas. Tu veux que je te dise? J'étais au primaire, j'ai la maîtresse qui s'appelait Madame Obscure. Ils m'ont fait faire des tests et tout le bordel, je sais pas, mais c'était des trucs à la con, hein. Elle vient me voir, elle me dit: «Tu sais, tu es différent». «Oui». «Donc tu vas apprendre à vivre avec ta différence». Je dis: «Oui». À l'époque, j'étais hyperactif aussi et on a dit à ma mère: «Bah, il faut lui filer des cachetons là, tu sais les mêmes cachetons Ouais. que les dépressifs et tout ça là, machin», pour me calmer en fait. Elle a jamais voulu. Voilà et moi j'ai fait ma petite vie comme ça. Puis je m'en bats les web quoi, tu vois? Mais vraiment. Donc par contre, ce que je sais, c'est que je prends ça dans la gueule, dans la foulée, j'ai mes parents qui divorcent. C'était en 79. Tu vois, en 79, le divorce, c'était pas comme aujourd'hui, Ouais. c'était un peu tabou, voilà. Mon père se barre, du jour au lendemain, bam, 3 semaines avant les fêtes de Noël. Donc fête de Noël où je vois ma mère pleurer, machin. Pour moi, Noël, tu vois, ça a plus le même sens. OK. Je grandis, je me construis, à 13 ans et demi, j'étais un bourrin à l'école, je faisais n'importe quoi. On me dit: «Toi, tu vas dégager, tu vas faire CPPN». Moi, je pensais que CPPN, c'était un diplôme, je te jure. Quand j'ai dit CPPN à ma mère, j'ai vu chialer. J'ai dit: «Ah mais ça va, ils ont reconnu ma valeur, tu vois? T'affole pas». Voilà. De là, je suis parti en lycée pro. OK. Heu, à 24 ans, au moment où tu penses que la vie, tu peux tout déchirer, quoi. Tu as plein de projets, plein de délires, tu vois? Là, tu vas chez l'ophtalmo en pensant que tu as une conjonctivite. Le mec, il te dit: «Bon, ben, en gros, tu es en train de devenir aveugle». Ah, OK. Tu fais ta vie, dans la cécité, puis à 52 balais, pam, tu as l'artère qui se met en vrac. Moi, je me dis que l'univers, il fait des choix, voilà et en même temps, tu peux pas lutter contre. Par contre, il faut peut-être essayer de comprendre les messages. Hmm. Ça peut paraître très con, hein, il y en a qui vont te dire: «Il est complètement débile, quoi». Putain, l'autre, il croit que l'univers a une incidence sur ce qui se passe dans sa vie. Moi, j'y crois, Hmm. je le pense et plus ça va, plus je le pense. Donc j'essaye d'aborder les choses différemment, avec un côté plus spirituel. Ça veut pas dire que je suis une grenouille de bénitier, hein. Parce que les gens, des fois, tu leur parles de spiritualité, ils pensent que Ouais. tu es à l'église matin et soir, quoi, Ouais, tu c'est vois? ça. Ou que Ah t'es non. en mode you, tu sais, en train Ouais, c'est ça, ouais. de danser avec une plume dans le cul sous Ah, la pluie, c'est tu vois. ça, ouais, c'est ça. Donc Alors que toi, tu danses, mais sans la plume dans le cul. alors, Sous je la pluie. danse sans la plume dans le cul et puis Ouais. alors, je vais même te dire mieux. Il est arrivé un moment dans ma vie où, putain, tous les jours, je prenais un taquet, mais je te jure que c'est vrai. Mais tu sais, la loi de l'attraction, en fait, hein, les gens, ils te disent: «La loi de l'attraction, je connais, hein, on attire à nous tout le positif». Je dis: «Non, pas que le positif, couillon, le négatif aussi». Moi, je me levais tous les matins, je disais: «Putain, aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver?» Et paf, ça manquait pas, il m'arrivait un truc de merde. Et là, j'ai ma femme qui me dit: «Tu sais, il y a une phrase qui dit que la vie, c'est pas attendre que l'orage passe. La vie, c'est d'apprendre à danser sous la pluie». Putain, j'ai dit: «C'est pas con ton truc». Et depuis, en fait, j'ai appris à danser la lambada, le rock, la zumba, machin. Je suis un putain de danseur, quoi, mais un truc de dingue. Je prends les choses comme elles viennent. Voilà. Et et heu et je me suis ouvert à toutes ces choses, auxquelles, en fait, je voulais pas croire parce que ça fait lourd, tu sais, parler de spiritualité, ah ça va, tu perché. Les mecs qui parlent de spiritualité, ils sont perchés, non. C'est un truc où je trouve que tu l'as à un certain âge. C'est vers 40 que tu commences à t'ouvrir un peu à ça parce que tu as un petit peu de passif, tu vois. Et il t'est arrivé des trucs dans ta vie, etc. Tu as eu des messages, tu te rends compte de pas mal de choses. C'est quand tu Mais, commences à mais, vivre certains événements, oui, mais forcément. quand tu es jeune, c'est vrai que Bah, tu as jeune, d'autres piliers plus importants, tu vois. Parce que toi, je dis souvent en vidéo, tu as 4 piliers. Bon, pour moi, le premier, c'est la santé. mmh, Je dois pas me contredire, hein. mmh, Santé, mmh, après, il y a famille, business et spiritualité. Spiritualité, je l'ai mis en quatrième parce que pour moi, c'est un peu le haut de la fusée, tu vois. mmh. C'est le truc qui est important, mais que tu vas pas mettre en avant dès le début parce que
bah, quand tu es jeune, et toi, les piliers sont variables en fonction de ton âge. Quand tu as 20 ans, pour moi, le pilier qu'il faut mettre en avant, ça reste le business, tu vois, pour se faire, pour gagner de l'argent, etc. Après, tu as le famille, et la santé, c'est super important aussi. Mais à 20 ans, je viens de te dire, bon, je vais te dire, t'as un Ouais, mais c'est ça. contre-exemple, mais À 20 ans, tu te dis, ouais, mais justement, Mais ouais, et moi, c'est là où j'inverse le ouais. truc. Et aujourd'hui, je leur parle de santé parce que je dis, putain, quand t'es jeune, tu te dis, mais je suis indestructible. Ouais, c'est vrai. Moi, la cécité, à l'époque, quand on m'a dit, tu vas être aveugle, le seul aveugle que je connaissais, c'était Gilbert Montagnier. Quoi. C'était sérieux, ça craint. Et puis, quelque part, tu te dis, mais aveugle, c'est pour les vieux. C'est les vieux qui voient plus, tu vois. Ouais, c'est Je vrai. m'attendais pas à ça du tout. Et là, tu prends un TGV dans la tronche, tu dis, ah ouais, merde, ça peut arriver. Voilà. Donc forcément, là, dans ma tête, c'est devenu, tu vois, moi, j'ai inversé mes piliers. La notion santé, elle était importante. Mais malgré ce, à 52 ans, j'ai encore compris autre chose. Ouais, c'est Parce ça. que, parce que jusqu'à 52 ans, j'avais l'impression d'être indestructible aussi. Ouais. J'ai passé le handicap. Puis tu avais, le pilier business qui était grave en avant C'est aussi. ça. Donc après, je pense que chacun, on a un parcours de vie. Moi, je dis souvent, chacun écrit sa légende. On est là, on est de passage, on écrit notre légende. La vie, c'est comme un voyage, en fait. Tu as un départ, tu as une arrivée. Entre les deux, chacun va là où il a envie d'aller. C'est juste ça. Mm. Moi, il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, c'est cool le voyage, mais en fait, moi, je voyage, je suis à 200 km/h. Tu vois, je suis en TGV, à fond les ballons, machin. Je vais changer un peu, je vais prendre mon vélo, je vais faire une balade. Mm. Ma vie, il faut que ça devienne une balade. Et je vais apprécier le paysage, les rencontres. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors, c'est pas toujours évident parce que j'ai des enfants, parce que bah, il faut gagner sa vie. Hein. Côté business, il est important aussi. Ouais, Voilà. mais moi, je pense que ça, on en parlera dans un prochain Mm. épisode. C'est quoi la réussite, tu vois? Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mm. La réussite, c'est un élément, pour moi, en tout cas, je fais un petit teasing de ce que je te dirai la prochaine fois, mais c'est d'avoir un équilibre sur les 4 piliers. C'est-à-dire que, tu vois, de pas être même si c'est très dur, on verra, on pourra rentrer plus en détail la prochaine fois, mais c'est très dur d'être très très équilibré sur les 4. On va pas se mentir, c'est vraiment Mm. dur. Mais toi, de pas oublier l'un des 4, d'essayer de pas tout mettre dans un. Moi, je pense que être extrême dans tous les domaines, c'est pas bon, tu vois. Si t'es extrême dans le business, c'est pas bon. Extrême dans la famille, c'est pas bon non plus. Extrême dans le sport, c'est pas bon. Extrême dans la spiritualité non plus. Tu vois, faut avoir un équilibre. Ouais, après, le problème, c'est comment tu es calé au niveau de ton mental. Tu vois, comment dire, euh, Valérie te dirait que je suis toujours dans l'excès. C'est-à-dire que si je me cale un objectif, je sais pas faire autrement que d'être excessif. Euh, Mais ça, c'est parce que tu as un profil atypique. ouais, mais comment dire, pour moi, c'est. Alors après, l'extrême, c'est en termes de pensée. Euh, Si tu es fermé et que tu es dans ton extrême là, ça peut être con. Mais par contre, aller se dépasser, c'est différent, quoi, tu vois. Et moi, je suis dans l'excès, mais dans tous les domaines. J'ai été dans l'excès professionnel, je suis dans l'excès familial, je peux être dans l'excès sportif, heu, et j'ai envie de vivre dans l'excès. Tu nous raconteras dans le prochain Ouais, épisode l'excès quand tu faisais du vélo. ouais, Là, c'est vrai. récemment, quand t'étais en mode, quand t'as fait ta petite sèche, là. Ouais, c'est Mais ça. ça, tu nous le gardes pour la prochaine fois parce que quand tu m'as dit ça au téléphone, je me suis dit, mais il est vraiment complètement con, ce gars. Non, mais ça craint. Mais tu sais, quand j'ai fait mon infarctus, j'ai une amie qui s'appelle Sophie, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, elle est préparatrice mentale. C'est la prépa de Lewis Hamilton. Donc tu vois, personnage, très particulier, voilà. Hem, Quand j'ai fait mon infarctus, un matin, elle m'appelle, elle me dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Je dis: «Putain, je viens de finir, l'aspiro et tout». Elle me dit: «Tu fais l'aspirateur?» Et je dis: «Ouais, sérieux?» Parce qu'au début, quand tu t'arrêtes de bosser là, tu vois, la première semaine, c'est cool. Tu te dis: «Putain, ça va, j'ai rien à faire», puis au bout d'un moment, tu te dis: «Putain, me fait chier, quoi», tu vois? Donc bah, je dis: «Je vais faire l'aspi». Voilà. Et là, on discute et tout. Je dis: «Putain, aujourd'hui, j'ai mis 26 minutes». Elle me dit: «Comment ça 26 minutes?» Bah, je dis: «Je me suis chronométré». Elle me dit: «Mais tu te chronomètres?» Je dis: «Ouais, ouais, je te jure, au début, je mettais 33». Elle dit: «Mais non, mais t'es sérieux là? Tu te chronomètres en faisant l'aspi?» Je dis: «Bah oui, je me challenge, quoi», tu vois? C'est un truc à la con et j'ai besoin de ça, hein. Alors je suis peut-être très tordu, voilà, mais en même temps, ça fait partie de l'éducation que je donne à mes gamins. C'est de leur dire:
putain, te contente pas de l'ordinaire quand tu peux aller chercher l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est pas forcément être millionnaire, milliardaire, hein, c'est pas ça du tout, hein. Mais tu vois, notre gamine, elle a 14 ans. Là, on aimerait qu'elle parte, sur le côté très artistique et tout parce qu'elle a un coup de crayon extraordinaire. Elle réfléchit peut-être à partir alors elle est gé peut-être du droit, mais peut-être, dans l'esthétique. Le grand écart là, tu vois? Ah, pour de bon. Et là, elle me dit: «Oh, je maman, elle voudra jamais». Mais je dis: «Non, pas du tout». J'ai dit: «Maman, elle sait que tu peux faire des études. Mais si toi, tu choisis de faire esthétique, on sera là, on t'accompagnera». «Ouais, mais esthétique, il y en a qui m'ont dit, tu sais, tu gagnes pas ta vie». Ah, j'ai alors ceux qui t'ont dit ça, ils se trompent. Mmh. Ils se trompent. Parce que si tu montes un institut, un deuxième institut, un troisième institut, un quatrième, ça s'appelle une franchise. Si derrière tu fais de la formation, tu vois, tu peux gagner ta vie. Je veux dire, dans l'absolu, sérieux, j'ai affle le loup. Le mec, il vendait des lunettes. Il était pas amené à être milliardaire, le gars, hein. Voilà, c'est parti sur un délire de lunettes. Bon, bah, OK, très bien. Les opticiens, on te dira: «Ouais, mais si tu opticien, tu as un magasin». Je dis: «Oui, c'est vrai». Moi, mes enfants, je les pousse à aller chercher un peu plus, toujours un peu plus, un Ouais, peu ouais. plus, un peu plus. Sans leur vendre du rêve. En disant: «Bah, par contre, faut bosser, quoi», tu vois? Voilà. Mais tu peux t'éclater dans ce que tu fais et obtenir de très, très beaux résultats. C'est marrant parce que tu sais, les mecs, nos profils, c'est toujours à peu près les mêmes histoires. Mmh. Il y a toujours un fil conducteur là-dessus. J'ai rarement vu un mec entrepreneur ou salarié qui a eu une grande réussite, mais surtout entrepreneur, qui se dit je me contente de peu. Bah, Je me contente de la normalité, tu vois. mmh, Ça n'existe pas, ça. Parce que tu as un profil entrepreneur, quand tu es entrepreneur, tu as envie d'avancer, tu as envie bah, de challenger, tu vois. entreprendre. Ouais, c'est ça. Et Dire l'argent, souvent, parce que toi, tu m'as dit un truc tout à l'heure, mmh, quand tu dis au bout d'une semaine, tu te faisais chier, tu avais envie de faire des trucs. Il y a plein de gens qui se posent la question, des fois, à se dire, ouais, mais pourquoi, genre, Elon Musk, il pourrait s'arrêter de travailler, tu vois? mais Il non, est multimillionnaire, mais non. milliardaire. Mais y Mais en compris pour fait, l'argent. il fait pas ça pour l'argent, tu vois? Enfin, il Mais fait il a peut-être passer. même jamais fait ça pour l'argent. Ouais, lui, comme il est chelou, je pense qu'il a jamais ça Mais c'est pour non. l'argent. Alors lui, je sais pas c'est quoi son profil, mais il doit avoir un paquet de trucs bizarres. Lui. Il doit être HPI, je sais pas quoi, il est croisé Lui, HPI, ouais, machin. ouais, mais tu as des gens comme ça qui ont des visions à la con. Jobs, le mec, il a pas un diplôme. Matin, il se réveille, il dit: «Putain, moi, je vais changer le monde», quoi, tu vois? Les ordis, Alors Steve voilà. Jobs, tu sais il a rien inventé, hein, il a tout Non, marketé, je sais, mais il a mais rien il a inventé du tout. Hein. marketé. Non, mais il a fait évoluer tout Ah ça. oui, c'est ça, on est Il a fait d'accord. évoluer tout ça. Si aujourd'hui on a des souris, c'est parce que Jobs, a travaillé ce projet-là, tu vois? Des trucs à la con. Mais le mec, au départ, c'est pas le pognon, c'est son kiff au départ. Mhm. Et moi, je pense que dans la vie, en fait, c'est ce que je dis à mes gamins, je dis: «Quoi que vous fassiez, putain, prenez votre pied. Kiffez d'abord. Et si tu kiffes, après, tu vas chercher plus loin. Si tu kiffes pas, tu fais quoi? Ah, rien, tu avances pas». Mais c'est comme dans tous les domaines, hein, dans n'importe quel Bah domaine, si tu le fais pour l'argent, ça durera pas. bah, non. Tu Puis si seras tu éphémère. si tu le fais pour prendre du plaisir. Moi, tu sais, là, quand j'ai quitté mon poste, on m'a dit: «Mais putain, pourquoi tu crées pas un réseau? Tu crées ta propre enseigne et tout». J'ai dit: «Ouais, vous avez raison». J'ai dit: «Mais alors, je vais être franc avec vous, si demain je pose mon enseigne, je vais être un enculé». «Ah bon? Bah non, pas toi». J'ai dit: «Bah si. Si je pose mon enseigne demain, moi j'ai 54 balais, j'ai fait un infarctus, je vais me mettre au taquet pendant 5 ans, je vais développer une enseigne avec 500, 600 conseillers, on va aller taper 10, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans 5 ans, je la revends. Je dégage, j'arrête tout». Je suis honnête. Mais pourquoi tu J'ai seras un enculé si tu faisais ça? J'ai pas Parce compris. que dans ces cas-là, mes conseillers, ça devient des numéros sur des contrats. Bien. Ce que j'ai jamais fait, en fait. Mhm. J'ai toujours bossé main dans la main avec mes conseillers, je les ai accompagnés à la réussite, je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour mes conseillers, je t'assure. Et ça, tous les patrons d'enseigne ne le font pas. Mais moi, j'étais là, H24, 48 heures même sur 24. Ils ont H48. Ouais, H48, ils pouvaient me joindre, même le week-end. Mais là, je me dis: «Bon, si je pose mon enseigne, je vais être sur le mode, je déchire tout Ouais, je vois. et je me casse». Et j'ai pas envie de ça. Parce que là, c'est pareil, je vais devoir bosser 90 heures par semaine.
Et rebelote. Et rebelote, et voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Bah, de toute façon, on en parlera dans le prochain épisode un petit peu là, de la réussite, ce que tu fais, un peu les projets. Ça va être assez drôle. Et on parlera aussi de la préparation de la retraite dans le prochain épisode. Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as déjà mis en place des trucs et tout? Et moi, je te dirai un peu ce que je fais. Et ça permettra de donner des idées peut-être à des personnes qui sont en train de nous regarder et qui se disent ah merde, la retraite, pour eux, ça leur paraît loin. Je parlerai un peu de ce que j'appelle le syndrome du Covid, mais que beaucoup de gens ignorent et qui, à mon avis, va leur faire mal dans pas si longtemps que ça maintenant. Bon, en tout cas, pour cet épisode, c'était cool. On a pu voir pas mal d'éléments sur l'éducation, sur l'organisation quand tu étais salarié, etc. Et donc, prochain épisode, on parle de ça. Tu sais que je suis resté soft quand même, parce que j'ai dit, selon ce que je dis, on se tape un contrôle de la DAS, ils nous enlèvent nos enfants. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, mais tu sais pas qu'il y a des choses qu'il faut pas dire. Non, je rigole. Tu sais que si j'ai envie de dire les choses, je les dis. Voilà, ça a été. Non, mais sérieux, c'est vrai. Voilà. Non, mais de toute façon, ça, c'est les trucs. À l'heure actuelle, tu peux plus rien dire. Il y a les biens, ce que j'appelle les bien-pensants qui arrêtent pas de nous casser les couilles sur les réseaux en mode ils pensent qu'ils ont la vérité. De toute façon, moi, je pars d'un concept. Quand tu penses que tu as la vérité, c'est que tu es dans le tort. Personne n'a la vérité. Mais non, tu vois. personne n'a. Non, mais après, tu vois, il m'arrive régulièrement. On discute avec des amis voilà, plus jeunes que moi ou plus âgés. Voilà. Et c'est quoi être un papa? C'est quoi être une maman? C'est quoi être un bon parent? J'ai dit, mais en réalité, moi, mon père, il nous a lâchés, j'avais 9 ans. 9 ans, il s'est barré du jour au lendemain, voilà. Je l'ai retrouvé, j'avais 21 ans. Il s'est remarié avec ma mère. Ah ouais? Ah ouais, j'étais le témoin de ma mère et mon frère le témoin de mon père. T'imagines? Ma mère a fini ses jours avec l'homme qu'elle avait toujours aimé en fait, hein, et qu'il avait planté. Bon, c'est comme ça. Je lui en ai, comment dire? Bien sûr que je lui en ai voulu parce que ça a été compliqué, mais quelque part, je me dis: «Putain, en fait, s'il a fait ce qu'il pouvait, avec les moyens qu'il avait à ce moment-là, quoi». Comment dire? Il y a pas de bon papa ou de mauvais papa, il y a que des papas qui font avec ce qu'ils ont, à l'instant T. Voilà, après il faut pas chercher, c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que l'éducation, il faut à tout prix que ça soit normé. Tu l'as dit, tu parlais de normalité. Il y a pas de norme. Il y a aucune norme, voilà. Et moi je suis, et je veux être hors norme. C'est comme ça que je fais ma vie. Bon, ouais, nickel. Bon, on finira sur ces belles paroles pour cet épisode. En tout cas, pensez à vous abonner, mettez en commentaire si vous avez des questions ou réagissez également à ces sujets qui sont quand même, à mon avis, vont parler à un grand nombre de personnes. Et puis donc, au prochain épisode. T'es chaud? Je suis chaud. On se retrouve bientôt alors. Ça Merci roule, JM. bye bye. Allez, à Bye plus bye. tard. Ciao, Ciao, ciao. ciao.